l'école ne doit pas seulement servir à réclamer la vérité des urnes, il peut aussi servir à réclamer toutes les frustrations de notre peuple en ce moment, qui sont des frustrations réelles, puisqu'on les empêche de sortir, puisqu'on les empêche de manifester, alors que la manifestation est inscrite et garantie dans la constitution de notre pays, eh bien, on ne va pas aussi leur interdire de taper leur casserole dans leur maison. Et je l'ai mentionné à l'entame de mon propos tout à l'heure en disant... C'est une sorte de revendication non violente du point de vue des descentes dans les rues qui peuvent aboutir à des agressions, des enlèvements, des assassinats, des enfermements. Est-ce que vous pensez qu'un tel mouvement peut vraiment marcher au Cameroun et que les femmes peuvent vous entendre, Sandy de Boston? Tout à fait. Et il est question que nous continuions d'amplifier ce message. Lorsque nous l'avons dit, nous avons commencé à le faire ce soir, mais il est question qu'on amplifie ce message. Qu'on dise aux Camerounaises, aux femmes camerounaises et aux Camerounais en général, qu'il y a d'autres façons d'exprimer ces revendications. Ce n'est pas seulement en allant dans la rue. C'est vrai que la manifestation dans la rue, elle est importante, elle est cruciale parce que à travers elle, le monde entier est alerté. Mais il y a d'autres façons de faire et ils doivent même d'ailleurs combiner les deux. On ne dit pas qu'il ne faut pas marcher, mais on dit qu'il faut, avant de marcher, peut-être il faudra en construire ou alors faire même les deux en même temps. C'est-à-dire que ceux qui ne se sentent pas la niaque d'aller descendre dans la rue et de crier leur ras-le-bol peuvent le faire depuis leur maison, dans leur balcon, dans leur cour et taper les casseroles en disant non au viol. Oui, on appelle ça la convergence de lutte. Nous pouvons à cette occasion donc faire preuve de convergence de lutte et appeler les Camerounais à faire converger les luttes, puisqu'au final, toutes ces luttes n'ont qu'un seul et même objectif, qui est le départ du régime afin d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et ce régime doit partir d'une manière ou d'une autre, on dit à Boston. Ce régime doit partir. Il faut l'inscrire dans les têtes des Camerounais. Mais l'inscription passe par quel mécanisme, je vais dire, que l'on ne saurait pas combattre pendant qu'on y est, parce que on est tous d'accord que le régime également a nourri des velléités de sous-éducation, d'analphabétisme au Cameroun, et parfois même on longe nos épouses, nos femmes, nos sœurs à cette enseigne-là. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ceci soit reconnu comme étant un combat qu'elles doivent porter, ruminer en permanence et se dire à qui mieux le moment venu, on s'engage dès qu'il faut s'engager pour libérer notre pays et donner du sens pour le lendemain? Alors, Michel, comment l'inscrire? Nous faisons ce que nous avons à faire, c'est-à-dire de continuer à sensibiliser et à mobiliser. Et nous le faisons bien. Bien que nous ayons les moyens d'augmenter la cadence et la fréquence de cette mobilisation, de cette sensibilisation. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le degré de peine des Camerounais qui déterminera la façon dont ils décideront d'agir contre ce gouvernement. Lorsque ces femmes sont sorties pour aller réclamer justice pour bébé Nawel, personne n'a pris son micro et leur a dit comment elles devaient aller manifester. Personne. Chacune y est allée de son ressenti. On a vu des jeunes, des plus âgés, des moins âgés, des célibataires, des mariés avec leurs époux. C'est chacune qui est allée en fonction de sa douleur. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est justement d'aiguiller les Camerounais, de leur donner les outils idéologiques nécessaires, mais c'est leur douleur qui va les amener à agir tel qu'ils choisiront d'agir. Peut-être pour le moment, les Camerounais ne souffrent pas encore assez. Ce que nous voyons là n'est que peut-être le début des émanations de ce qui va être la colère finale. Vous savez, au Soudan, ils avaient un dictateur qui mettait les gens dans les chambres à gaz, comme Hitler. Il n'y a pas longtemps, hein, qui les enfermait, qui les massacrait. Et quand il est parti, on a trouvé des squelettes entassés les uns sur les autres. Les Soudanais ont soutenu, supporté. Vous savez ce qu'il a fait partir? C'est lorsqu'il de Omar el-Béchir, hein, la situation Omar el-Béchir. Oui. Ce qu'il a fait partir, c'était l'augmentation du prix du pain. Ça peut sembler petit, mais c'était justement la goutte d'eau qui est venue déborder. C'est-à-dire les Soudanais ont dit, maintenant là, c'est trop. On a déjà trop supporté. Tu nous as killés, tu nous as muselés, tu nous as arrêtés, on a supporté. Maintenant, tu t'attaques à ce que nous mangeons.
Et donc, la souffrance des Camerounais, je suis désolée de le dire, ira grandissante. Ce que nous voyons là n'est même pas encore le début des ignominies. Quand Martinez Zogo a été kidnappé, tout le monde a crié au scandale parce qu'on n'avait jamais vu ce genre d'horreur dans notre pays. Voilà que nous atteignons d'autres hauteurs d'horreur, d'ignominie. Mais ce n'est pas encore fini. Il faudra quelque chose qui va choquer profondément, qui va tourner les intestins des Camerounais pour qu'ils se lèvent et disent que non, le tout si vous avez menti, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et ça va arriver, nous allons y arriver. Parce qu'il y a l'impunité. Ils pensent qu'ils sont permis de tout faire et que rien ne va faire. Bien Carbona là, Jom Tekebo. Donc ils le font et rien ne fait. Et ils vont tellement pousser dans leur impunité qu'ils vont commettre un acte encore ignoble et horrible qui va finir par révolter les Camerounais. Je vous le dis, comme Charles Ateba Yene l'avait dit, nous en allons arriver à un moment au Cameroun, il y aura des actes de cannibalisme répétés. La famine va mener les Camerounais à se choper les uns les autres. Et c'est à ce moment que les Camerounais vont dire non, ça c'est trop. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent à l'instant que vous pourrez, tout à l'heure, vous allez prendre la peine de monter sur le panel. J'aurais bien souhaité entendre et écouter beaucoup plus les femmes pour démontrer que ces dames, ces Amazones nous ont parlé aujourd'hui. Elles ont ouvert une brèche extrêmement intéressante, débattre avec vous, discuter avec vous, vous alerter, vous sensibiliser et être certaine qu'en retour, ce qu'elles vous ont transmis comme message, vous les avez entendus. Peut-être des questions aussi, vous pourrez tout à l'heure les formuler, les femmes. Mais peut-être le temps pour moi rapidement de me retourner vers Armel. Armel Mbappé toujours avec nous. Organisation des manifestations pacifiques au Cameroun, c'est pas toujours évident, mais il le faut. Sandy de Boston l'a dit tout à l'heure. Soutenir aussi un certain journalisme indépendant. Vous vous rendez compte aujourd'hui que nous, qui sommes journalistes et par ailleurs portons une certaine casquette dans le combat, parce qu'il faut accompagner ceux qui ont choisi de lutter pour la souveraineté de notre pays, comment accompagner des femmes également qui délient leur langue? Je crois que c'est une donnée importante qu'il faut absolument mettre sur la table, Armel Mbappé. Des femmes tiennent à délier la langue comme vous le faites. Et on a très peu de femmes journalistes, peut-être il n'y en a même pas pendant qu'on y est, qu'on retrouverait dans les réseaux sociaux ou sur des places qui dénoncent la malgouvernance au Cameroun. Y a-t-il lieu justement de les y inviter à s'y prendre très vite, à s'exprimer au plus vite, Armel Mbappé, parce que vous savez bien que c'est la matière de la communication, de l'information qui fait grandir l'essentiel en politique. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, le choix qui a été celui du président Chiroma et que les gens n'arrêtent pas de lui reprocher, j'entendais encore hier dans une discussion une personne qui me disait que pourquoi il a arrêté les manifestations, il fallait que ça continue. Moi, je lui ai dit, mais le problème n'est pas juste de faire des manifestations. Quand il y a en fait des actions qui sont menées, il faut voir le résultat et l'impact que ça a pu avoir. Oui, les manifestations ont eu un impact, mais sauf que il y a eu trop de victimes. Il y a eu trop de victimes parce que les Camerounais se retrouvent face à une armée qui tire à balles réelles. Et dans ces cas-là, on ne peut pas continuer à privilégier des actions qui mettent la vie des gens en danger. Donc, oui, il faut qu'il y ait des manifestations, il faut des actions au Cameroun. Mais au jour d'aujourd'hui, la mère des batailles, c'est aussi la communication. C'est la conscientisation qui est faite pour continuer à remuer ces femmes à l'intérieur. Et aujourd'hui, on voit sur le terrain que il y a une agrégation des colères. Il y a toutes ces colères-là qui s'agrègent. Il n'y a aucun Camerounais lucide et honnête qui peut dire qu'il n'a rien à reprocher à cette gouvernance vieille de près d'un demi-siècle. Il y a l'insécurité alimentaire, il y a le pouvoir d'achat qui n'est pas là alors que l'inflation galope. Il y a le problème du chômage. Est-ce que vous savez que le taux de chômage de la population active au Cameroun se situe entre 76 et 80%? Oui, parce que la majorité même des gens qui sortent le matin pour aller chercher leur gagne-pain sont dans le secteur informel et c'est des diplômés, c'est des gens formés mais qui n'ont pas d'emploi. Donc, toutes ces colères-là,
il y a les femmes qui sont en colère du fait de ce qui se passe au Cameroun. Il y a les fonctionnaires qui ont des salaires de misère, les fonctionnaires aujourd'hui touchent 30% du salaire qu'ils auraient dû toucher s'il n'y avait pas eu toutes ces baisses-là. Oui. Il y a, même dans le secteur privé, bon, peut-être les gens gagnent un peu plus, mais on voit ce qui se passe parce que tout ça, c'est des vases communicants. Le secteur privé seul ne peut pas absorber toute la masse des chômeurs ou des personnes qui sont en sous-emploi. Il y a beaucoup de sous-emploi au Cameroun aujourd'hui. Et ça, c'est dangereux pour une économie. Surtout pour un pays qui est devenu un pays consommateur, qui importe tout, même les moindres des choses. Voilà. Donc, ce que nous disons, on a bien besoin des femmes qui portent un tel narratif. Elles sont très peu nombreuses et à travers les médias au Cameroun aujourd'hui. Oui, elles sont très peu nombreuses, mais vous savez, tout le monde ne va pas se lever. Mais quand je dis très peu nombreuses, c'est qu'elles sont quasi inexistantes, hein, parce que je ne sais pas si vous en connaissez, vous. Oui, parfois pour impulser un mouvement, il faut une poignée de personnes. Il faut des gens qui sont vraiment déterminés. Il n'y aura jamais un moment où tout le monde va se lever en même temps. Ça n'existe pas. Donc, nous n'allons pas nous décourager. Nous continuons ce que nous faisons. Et Dieu merci, il y a davantage de femmes qui se lèvent parce que ce que nous faisons leur donne du courage, ça leur donne la niaque pour qu'elles se disent que mais ce combat est aussi le mien. L'intérêt visé par ce combat me concerne. Ce n'est même pas un combat politique ou partisan. Hein. C'est un combat citoyen. C'est le combat de nos vies. C'est ce que chaque femme doit se dire. Quel avenir je veux pour mon enfant? Quel Cameroun je veux pour ma progéniture? Quel Cameroun je veux pour l'enfant sur lequel on est en train d'investir et qui va à l'école? Donc, c'est tout cet environnement-là. C'est tout ça qu'il faut remuer et tout ça va s'agréger à un moment donné et ça va donner l'apothéose que nous attendons au Cameroun. Parce que ce qui est déjà enclenché ne va pas diminuer. Ça va aller crescendo. Très bien. Merci beaucoup, Amel, vraiment pour ce moment. Je précise que pour ceux qui nous écoutent, soyez les bienvenus dans un petit moment consacré à nos femmes amazones, nos femmes, nos épouses, et surtout Sandy de Boston qui est là, et qui fait partie des personnes nommées par le président élu le 16 avril 2025, qui a accepté notre invitation et d'échanger avec nous sur le comment il faudrait mobiliser les femmes, les encadrer, leur rappeler quelles sont les données essentielles sur lesquelles elles devraient s'appuyer pour avancer dans la revendication de notre victoire commune. Merci vraiment encore à chacune d'entre vous d'accepter cette invitation et de partager l'essentiel avec nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur TikTok à l'instant. Je rappelle que nous sommes également avec Capitaine Zen Raïssa. Après sa prise de parole, je vais vous inviter à marquer une légère pause musicale, c'est très important, peut-être le temps de souffler, mais aussi le temps de rappeler à nos chères dames qui nous écoutent, elles sont en dessous, quelles sont les questions qu'elles pourront vous poser par la suite, parce que je voudrais bien qu'elles vous posent des questions par la suite, après la petite pause musicale qu'on va effectuer. Alors, Capitaine Zen Raïssa, je reviens à vous peut-être pour sortir très rapidement. Les actions, il faut les mener. Les actions, il faut les consacrer. L'échange avec les femmes, il faut nourrir les échanges. Maintenant, qu'est-ce que vous dites par exemple à celles qui sont des influenceuses aujourd'hui, entre guillemets, vendeuses de produits cosmétiques sur les réseaux sociaux, vendeuses de ce qu'on appelle abusivement, permettez l'expression qui est très camerounaise, le piment, je le dis comme ça pour ne pas blesser une conscience, ou c'est pas blesser les sensibilités. Alors, décidément, est-ce qu'on peut convertir ces épouses-là, ces sœurs, ces membres de nos familles en de vraies Amazones et en de vraies combattantes aujourd'hui, parce qu'elles jouissent quand même d'une certaine, disons, popularité au Cameroun et les ramener sur le seuil du combat que nous voulons tous. Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est une éventualité, Capitaine Zen Raïssa? C'est possible? Bien sûr, Michel, c'est possible. C'est très possible même d'ailleurs. D'autant plus que ce sont des femmes. Je vais en profiter même sur le panel pour dire à ces femmes, à ces sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont pris assez de temps pour se faire une visibilité, de
d'avoir un peu d'empathie. Parce qu'on dit qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. D'avoir de se retourner comme ça et regarder ces femmes qui misaient dans notre pays, le Cameroun, ces sœurs qui sont là-bas. De temps en temps, de penser à eux en disant quelque chose qui va pour leur libération, pour leur bien-être. Elles peuvent dire d'une autre façon, sans peut-être heurter leur personne, puisqu'elles se disent, elles ont peur, elles aiment bien aller au continent, montrer qu'elles ont réussi, ou bien montrer ci ou ça. Mais elles peuvent... De beaux sacs, le succès, beaux sacs et voilà. Tout, et auquel il faudrait dire, elles ont travaillé pour l'avoir, c'est leur chance. Ça, elles ne sont pas peut-être du gouvernement ou bien de quoi que je puisse dire que ça va peut-être me fâcher leur façon de se présenter aux yeux du monde. Mais le pays ne peut pas se construire avec des personnes qui ne pensent qu'à eux au lieu de penser à leur nation et au pays. Parce que quoi? Quand je fais souvent des vidéos, je ne veux pas indexer X ou Y ou bien manquer de respect à X ou Y. Moi-même, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Mais par amour maternel, par amour pour mes soeurs ou qui que ce soit, je parle. Et quand j'ouvre ma caméra, c'est pour parler, pour sensibiliser. Mais ces filles, quand elles ouvrent leur caméra, c'est pour eux. Et rien que eux. Vendre le corps, vendre la plastique, voilà. montrer... Elles essayent de penser à l'amour du prochain. Ouais. Et je profite encore pour redire à ces femmes de la diaspora aussi. Vous êtes amour. Essayez de revoir un peu votre manière de faire. La nation vous attend. Revoir la manière de faire parce que nous étions tellement nombreuses en 2018. Cessons le culte de la personnalité. Essayons de regarder l'objectivité. Essayons de mettre notre viseur sur l'objectif. Parce que quand vous reculez comme vous reculez là, en disant par exemple que non, la personne qu'on souhaitait, parce que je ne suis pas sûre que parmi ces femmes qui croient avoir aimé quelqu'un en 2018, l'avait aimé peut-être, parce que chacun a sa façon d'aimer, hein. Là, peut-être aimé autant que moi, hein, ou bien autant que Sandy qui est là, ou bien Amel aussi, on ne sait jamais, parce que bon, Amel n'était pas avec nous à l'époque, mais franchement, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous pouvez refaire, si vous croyez que peut-être vous êtes blessé, refaites le combat autrement. Essayez de sensibiliser parce que l'objectif final, c'est Paul Biya et le pays est libéré. Et là, maintenant, c'est le va-t-en-guerre avec tout ce que vous voulez faire. Faites-le. Mais pour le moment, regardons l'objectif. Je suis pas en train... Déjà, je suis pas en train de leur flatter, mais je suis en train de leur dire... Mais tu donnes la sensibilisation, tu tends la main, tu rappelles que c'est pour le bien de tout le monde, c'est pas à titre personnel, et on te comprend très bien quand même là-dessus. Voilà, donc qu'elles comprennent que nous les aimons bien. C'est la raison pour laquelle, quand elles font n'importe quoi qui n'est pas bien, on ne les répond pas à eux, on préfère répondre à la personne qui les amène à faire du désordre. C'est pour ça qu'on répond à cette personne, au lieu de répondre aux dames avec qui nous avons souffert dans les rues. On se comprend, non, Michel? Parfaitement, sans souci. Voilà, c'est pour ça que je ne réponds jamais à une combattante, parce que je sais le travail qu'on a fait dans les rues.
qu'elles essayent seulement de se ressaisir et de faire le combat, de ne pas noyer leur combat à cause de quelqu'un. Très bien. Merci. Merci beaucoup, capitaine Zenaraïssa. Je vais demander à toutes les femmes qui sont avec nous là. J'aurais bien voulu qu'elles montent une à une et tour à tour pour vous poser des questions à vous, toutes les trois ici, dans l'espoir d'avoir des réponses. Je demande à toutes les femmes qui sont avec nous, tout à l'heure, après la petite pause musicale, le temps pour chacune d'entre vous de bien mûrir la question. N'hésitez pas de vous joindre à nous. Les modos vous feront monter au fur et à mesure. Nous vous écouterons. Vos questions, vous les adressez soit à Armel, soit à Sandy, soit à capitaine Zenaraïssa, mais surtout peut-être aussi des prises de parole en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que concitoyenne camerounaise et liée par la volonté qui est nôtre de donner la victoire qui ira avec le président élu Sadio Mabakari, revenir à un Cameroun comme nous le souhaitons, un Cameroun de vérité, un Cameroun mieux construit, mieux bâti, mieux loti pour notre avenir. Merci à vous les femmes. Prenez la parole dans un instant, mais surtout, marquons une petite pause musicale. Je vous le permets. Je vous amène à écouter une chanson qui me parle particulièrement. J'ai voulu la partager avec vous. Peut-être aussi j'aurais souhaité vous demander quelles étaient vos chansons souhaitées et préférées. Peut-être on pourrait échanger là-dessus avec ceux qui nous écoutent par rapport au message que vous aimeriez bien transmettre. Voici pour vous Francis Cabrel, 100 ans de plus. Je vous prie, mesdames et messieurs, de l'écouter et surtout de préparer l'essentiel. Les blancs marchent dessus. Sauti asili, sanita pole pole. Sauti asili, ndani ya moyo wangu. Sauti asili, sanita usiku huu, ninaisikia dunia ikipumua nami. Merci à vous, c'est seulement cet instant, madame, messieurs, vous joignez à nous. Soyez les bienvenus dans ce petit moment consacré à cet échange avec nos Amazones. Sandy de Boston est avec nous également. Nous parlons de Armel Mbappé qui nous accompagne, mais surtout de le capitaine Zenaraïssa. Merci à vous les femmes d'avoir accepté notre invitation ce soir et de partager ce moment exceptionnel avec nos auditeurs en direct de TikTok ce soir. Allez, on va peut-être donner l'occasion aux femmes qui sont avec nous et qui ont jugé intéressant de monter sur le panel, probablement nous laisser leurs avis, poser aussi des questions et se rassurer de la dynamique impulsée par les femmes que vous êtes, du narratif que nous souhaitons avec les femmes, de la démarche que nous souhaitons mettre en place pour reconquérir ce qui est de l'ordre du souverain camerounais avec et par les femmes. Nous avons Joy of Lord qui est avec nous ce soir. Joy of Lord, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Michel, bonsoir à toutes les dames, Armel, Sandy, la capitaine Raïssa. Moi c'est Joy of Law. Toutes des capitaines aussi, hein. Elles sont toutes des capitaines, des commandants. Voilà. Tout ce qu'on non, connaît. Mais Sandy de Boston, on ne la présente plus. Elle est dans nos cœurs. Absolument. On l'a vu agir, on les a tous vus. Armel, qui est la nouvelle venue, ça fait un moment que je la suis et je m'en délecte vraiment. La capitaine Raïssa aussi. Franchement, c'est magnifique, les dames, ce que vous faites. Je me pose la question de savoir où est-ce que vous puisez cette énergie. Mais je peux aussi répondre parce que je vous comprends. Je vous comprends. Vous puisez ça dans quoi? Vous avez tellement d'amour à donner au point où vous sacrifiez. En fait, vous êtes sacrifié. Vous avez tellement sacrifié des choses pour des personnes que vous aimez, pour les Camerounais, pour le peuple camerounais. Parce que si on n'a pas de l'amour, on ne peut pas s'engager. Si on n'aime pas, si on n'est pas, on n'a pas de compassion pour l'être humain,
On ne peut pas s'engager dans ce combat. Donc, je vous comprends tellement bien, tellement bien. Vous avez mis tout de côté beaucoup de choses, sacrifié beaucoup de choses pour vous mettre en avant. D'aucuns diront, non, vous êtes là parce que vous voulez de la lumière. Non, c'est pas de la lumière que vous voulez. C'est que vous avez de l'amour, vous voulez donner vous donnez de l'amour. Parce que ce que vous faites, c'est même malgré nous, en fait. Malgré les Camerounais, malgré le peuple. Vous êtes même, parfois vous pouvez aller même dans la violence, comme a dit Sandy tout à l'heure. Vous voulez leur forcer à leur faire du bien. Donc, vous pouvez aller dans une passion démesurée, en fait. Donc, je vous comprends parfaitement. Mais dites-vous que vous serez, d'une manière ou d'une autre, vous serez récompensé. Comment vous serez récompensé? Par l'aboutissement de votre lutte. Parce que vous le faites pas par intérêt, vous le faites par amour. Ça compte tellement. Alors, vous êtes comment on va dire ça? Vous êtes comme Jésus disait, comme vous entendez bien mon nom, Joy of Love, je vais aller un peu plus dans la spiritualité parce que c'est ce que nous apprend aussi notre président. Voilà, il est toujours en train de parler de Dieu. Donc, voilà. Donc, en fait, vous faites ici un commandement que le Seigneur voudrait que nous fassions. Aime ton prochain comme toi-même. Vous faites ce qu'on appelle le don de soi. En fait, vous avez fait du don de soi, en fait. Donc, c'est tellement important. Je me rappelle dans la Bible, quand le Seigneur Jésus dit de faire, il a fait lui-même le don de soi. Lui et ses apôtres, ils ont fait le don de soi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, vous avez sacrifié votre vie. Vous êtes en danger permanent. Vous ne pouvez pas partir dans votre pays parce que vous êtes engagé. Donc, on ne fait pas ce genre de combat pour un intérêt quelconque. On le fait parce qu'on a de l'amour à donner et on veut donner forcément de l'amour. Donc, les dames, nous autres, nous vous admirons. Nous vous admirons et nous vous demandons, moi particulièrement, je vous admire et je vous demande vraiment d'être forte, de continuer. Et je suis sûre et certaine que votre combat va finir par payer. Les femmes vont écouter parce que c'est le cri de l'amour. Et nul n'est sourd au cri de l'amour, en fait. Donc, ça finira par arriver. Donc, c'était on va dire ça quoi, mon encouragement pour vous ce soir. J'ai pas de questions à vous poser. Donc, soyez fiers de vous. Nous sommes aussi fiers de vous. Donc, les Camerounais sont fiers de vous. Merci. Peut-être pas des questions à poser, mais aussi des réponses. Peut-être elles pourront te dire toutes les trois ce qu'elles pensent de ce que tu viens de dire. Je commence par Armel Mbappé. Armel, est-ce que tu as avec nous? Je pense qu'elle doit avoir un souci. Oui, Armel, nous vous écoutons, Armel. Vous avez entendu? Vous avez écouté Joy of Love? Oui, allô? Vous avez entendu? Oui, vous avez écouté Joy of Love? Oui, je suis là. Je dis déjà un grand merci à notre sœur Joy of Life. Joy of Lord. Ah ouais, je ne sais pas s'il m'entend. Joy of Lord. Wonderful name. Vos encouragements pour la peine que vous vous donnez de nous suivre et même pour votre amour pour le Cameroun. J'imagine que c'est parce que vous aimez le Cameroun que vous suivez tout ce qui se fait autour des questions concernant le Cameroun. Donc vraiment, merci pour la force, merci pour l'énergie et pour tout ce que vous nous apportez pour qu'on puisse ensemble continuer ce combat. Nous avons besoin de toutes les femmes, de toutes ces valeureuses femmes camerounaises et nous ne pouvons que vous encourager et surtout à sensibiliser nos sœurs et nos filles et toutes les femmes camerounaises qui sont autour de vous parce que c'est ensemble que nous allons gagner cette bataille. Nous avons besoin du maximum de femmes possibles, celles qui peuvent sensibiliser même sans s'exposer sur les réseaux ou sur les plateaux, c'est déjà un grand effort. Donc, merci beaucoup pour vos sacrifices, pour votre temps et nous continuons le combat ensemble.
Merci beaucoup. Sandy Boston, vous êtes avec nous. Quel message vous livrez à Joy of Lord? Je rappelle également que celles qui sont en dessous, hein, faites vos demandes, vous montez, et vos questions, on vous entendra. Sandy, allez-y. Alors, merci, Joy of Lord. C'est un message réconfortant et encourageant de savoir que nos messages ne passent pas inaperçus, qu'il y a des femmes comme nous qui sacrifient de leur temps, de leur énergie pour nous accompagner dans ce combat. Et ce combat, chacun le mène à sa façon. Nous sommes peut-être les visages les plus connus, mais derrière nous, il y a des millions de femmes comme vous qui accompagnent ce combat, qui participent au combat. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a pu voir des femmes se déployer sur le terrain il y a 2 jours pour réclamer justice pour bébé Nawal. C'est aussi pour cela qu'on a vu une dame enseignante se faire kilam dans les réclamations post-électorales. C'est parce que des femmes ont pris conscience en nous écoutant, en nous suivant. C'est beaucoup de sacrifices, mais ces sacrifices ne sont rien si derrière il n'y a pas un peuple qui suit ces sacrifices, qui nous suivent et qui nous accompagnent, qui prennent en compte nos commentaires, nos analyses, qui décident de mettre en action ce que nous préconisons dans nos lives. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. La politique, on peut parler tout ce qu'on veut. On peut bavarder du matin au soir. Tant que ça ne se matérialise pas sur le terrain, ça n'a pas été efficace. C'est lorsqu'on voit comment ça se matérialise qu'on comprend que oui, le message est en train d'être perçu et il est reçu à destination. La cible a été touchée. Merci de vos mots bienveillants. Merci de nous encourager. Mais c'est tous ensemble, et je dis bien tous ensemble, que nous y arriverons. Le président Issa Chiroma Bakari nous a montré l'exemple en tendant la main à tout le monde, en s'humiliant et en se mettant à genoux devant ses concitoyens. Nous ne pouvons que prendre de la graine de ce grand homme politique et mettre nos égos de côté, nous mettre à genoux les uns devant les autres et reconnaître que c'est ensemble qu'on va y arriver. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci pour votre commentaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle que c'est un live organisé et surtout en direction des femmes. Elles sont là, elles nous écoutent. Je vois une Christine depuis un petit moment qui écrit: prenez la peine, madame, de faire votre demande, de monter. Nous avons envie d'écouter les femmes. Nous voulons être certains que le narratif, du moins que tout ce qui a été dit ici, que vous avez tout au moins votre mot à dire, parce que on ne vous impose rien. C'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble que nous bâtissons, c'est ensemble que nous construisons. Vous savez, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. On a envie d'entendre vos voix. Ne soyez pas des femmes promptes à courir sur des panels où il y a le Congossa, comme on dit souvent, très chez nous, et de ne pas nous aider à avancer, vraiment. Soyez des femmes prêtes à bien faire les choses pour chacun d'entre nous. Voilà. Capitaine Zenraïssa, peut-être en 30 secondes, on donne la parole à Zebao qui est en train de monter. Très rapidement, qu'est-ce que vous dites à Joy of Lord? Très rapidement. Déjà, comme Dieu fait les choses, Joy of Lord, elle a été la première personne à prendre la parole. Et spirituellement, ça veut dire que Dieu est en train de nous accompagner dans notre travail. Pourquoi est-ce que c'est un enfant qui parle de Dieu, qui est la première personne à prendre la parole? Ça veut dire Dieu est avec nous. Et je dis merci à cette dame. Déjà pour l'amour qu'elle a pour nous, l'affection qu'elle nous a apporté aujourd'hui et sa manière de voir avec ses yeux de spiritualisme, de savoir que nous le faisons vraiment, nous avons cette passion de le faire. Et pour chuter, je dois lui dire que où est-ce que nous puisons notre énergie comme elle a demandé? Nous puisons notre énergie dans l'amour que nous avons à donner. C'est-à-dire, on voit le prochain comme nous-mêmes. On regarde la souffrance de l'autre comme si c'était notre souffrance. Et ça fait en sorte que ça nous donne la niaque et la force de le faire chaque jour sans se fatiguer. En fait, merci, c'est qui? Joy of Lord. Joy of Lord. Voilà, la joie de Dieu. Et on a besoin que vous soyez toujours là,
que vous nous accompagniez et qu'ensemble, nous fassions le même travail qu'on est en train de faire. On a besoin de tout le monde, toutes les femmes. Très bien. Zebaou est avec nous ce soir. Zebaou, vous êtes une dame, vous nous écoutez. Soyez les bienvenus, Zebaou. Bonsoir. Zebaou. Bonsoir Michel, bonsoir les Amazones, bonsoir. Très heureux de vous avoir. Je suis fier d'être ici parmi vous. Le plaisir est partagé. Félicitations à tous les dames, à tous les dames. Merci. Merci. Nous les femmes, nous sommes capables de faire tout, ici au pays ou à l'extérieur du pays. Si les femmes, on décide de se mobiliser, on le ferait, on doit le faire. Si on décide de faire quelque chose, on fait ça, C'est seulement on a les hommes qui nous dérangent, qui nous déstabilisent. Tu peux faire quelque chose, les hommes viennent là dire que non, ce n'est pas bien. Et tu n'as pas peur, Nous, on est habitués ici au pays. Nous, si on se mobilise de faire chasser ces régimes-ci là, on le fait, on peut le faire. Si nous, les femmes, on se mobilise parce que nous sommes fatigués, on n'a pas d'eau potable, ni les routes, ni les hôpitaux, on est fatigués. Nos mamites même ne remplissent plus la nourriture. On mange qu'à peu avec tous nos mounas qu'on dit là. On est fatigué. Décidons-nous. Donc, on se décide on dit quoi là? De nous organiser. De sensibiliser chaque jour. Sensibilisons les femmes dans les sous-quartiers, dans les villages, dans la ville. Sensibilisons les femmes. Tu peux arriver quelque part, tu sensibilises les femmes sont d'accord. Le lendemain, tu vas voir que sont les maris qui sont devant ta porte. Ils vont dire que non, tu vas gâter, nous on a telle chose, nous on a la boutique, nous on a, toi tu n'as rien, tu n'as plus peur. Je dis que c'est grave ici, là, nous on subit chaque jour. Nous les femmes, on n'a plus peur. Parce que peur de la mort là, on ne peut pas échapper, on doit mourir. Mieux qu'on prend. Donc, on prend nos courages. On prend nos courages de faire une marche pacifique ici, dans ce pays. Donc, on prend ce courage, on s'organise, on se rencontre, on fait une marche pacifique avec les habits noirs. Parce que c'est grave. Parce que c'est grave aussi le résultat du 12 octobre. Le résultat qu'on a vu devant nous, on a travaillé, notre président élu a eu tout. On lui refuse d'accéder à étudier. Maintenant, ça devient, donc, je ne sais même pas ce que peut vous dire, la galère devient chaque jour plus même grave. Grave, il n'y a plus d'argent au pays. Il y a les gars les femmes et les hommes qui partent en exil, qui quittent le pays. On ne comprend plus rien. Tu sais même ton champ, ça ne produit plus. Pour dire que non, même l'agriculture là, ils disent que même l'agriculture, des choses que tu sèmes au champ là, disent qu'il est fatigué de ces régimes. Rien ne donne. Donc nous les femmes, on est fatigués. On est fatigués. Mobilisons-nous, sensibilisons les femmes, les enfants. Et les hommes courageux, sensibilisons. Nous, les femmes, on est même plus courageux que certains hommes. Parce qu'il y a certains hommes qui sont faibles, qui ne peuvent même pas s'exprimer, qui sont faibles, ils sont seulement couchés chez eux, ils ont peur de sortir. Pardon. Nous, les femmes, je vous encourage, je vous supporte, je vous aime. Donc, allons de l'avant. Allons de l'avant. Ne rentrons pas en arrière. Qu'est-ce qu'on fait, Zebaou? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, vos mots sont tellement... c'est tellement touchant de vous entendre parler comme ça. Vous demandez qu'il puisse y avoir des mobilisations, des manifestations, mais il faut que ça change à la maison. Il faut que tu sois capable d'aller accoucher et qu'on t'impose pas une césarienne. Il faut que tu sois capable d'accoucher et que tu saches que tu as passé 9 mois et tu as été bien suivi par un médecin et avec un gynécologue qui a pris la peine de se rassurer que l'accouchement se passera dans de bonnes conditions. Il faut que tu sois capable de travailler comme toute femme. Il faut que tu aies la capacité d'aller à l'école comme tout le monde et d'être au même niveau que tout le monde. Il faut que tu aies la capacité d'initier comme ce qu'on appellerait des petits business
richesse au Cameroun et que tu ne seras pas assailli par des impôts, il faut que tu sois certaine que lorsqu'il y a des cas comme la petite Naël qui a été V et que tout le monde connaît, que ce ne soit pas seulement parce qu'il y a eu ce cas-là qu'on verra une certaine ministre éventuelle de la promotion de la femme et de la famille apparaître là-bas, mais il faut trouver le moyen de faire en sorte que dans notre pays là, que toutes les femmes se mettent debout et se mettent d'appoint. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais leur transmettre, parce que elles sont très nombreuses qui t'écoutent là, peut-être elles n'ont pas le courage de parler comme toi. Qu'est-ce que tu leur dis concrètement? Ok, merci Michel. Je vais seulement dire à ces femmes, à ces Amazones, toutes les femmes du pays, donc de ne plus peur, de laisser la peur derrière eux, de laisser la peur et continuer à se mobiliser pour faire quelque chose d'inoubliable dans ce pays-ci là. Donc c'est le message que peut seulement laisser aux femmes. Très bien, merci. Allons beaucoup. de l'avant, soyons courageuses, ne rentrons pas en arrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment, Zibaou. Sandy, peut-être des choses à dire par rapport à ça. Le temps pour nous de demander aux autres femmes qui sont en bas. Les femmes, n'applaudissez pas seulement en bas, n'écoutez pas seulement. Prenez la peine de vous faire entendre en tant que femme. Qu'on entende des voix de femmes, qu'on sache que les femmes, elles aussi, ont choisi de dire oui, nous allons parler, nous allons nous exprimer. Vous êtes sur TikTok ici. Voilà, ce n'est pas une radio au Cameroun où on va vous dire, écoutez, vous avez parlé sur une radio, on en a rien à foutre. Vous êtes sur TikTok, nous voulons entendre les voix de femmes. C'est vrai qu'il y a plein d'hommes en bas qui font pas mal de demandes. Nous voulons entendre les femmes. Parlez comme Zibaou. Sandy, réaction. Alors vraiment, je suis émue de voir une femme au Cameroun qui est aussi déterminée. Ça prouve que, comme elle le dit, les femmes sont prêtes. Les femmes sont prêtes. Et je vais dire à Madame Zenaou, vous pouvez vous abonner à nos pages, à toutes les trois qui sont là, et on peut échanger pour voir dans quelle mesure nous pouvons amplifier ces mouvements de mobilisation, de sensibilisation des femmes. Vraiment, vous êtes une brave Amazone. Et avec des femmes comme vous, on est sûr que nous allons arriver à l'objectif très bientôt. Et j'espère que le président Issa Chiromaki a mis les femmes en avant auprès de lui. Voit comment les femmes au pays sont en train de se mobiliser. Vraiment, bravo, 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 bravo Amazon. Bravo, un grand bravo. Merci pour ce message encourageant. Merci beaucoup, Sandy. Est-ce qu'il y a des femmes en bas? Moi, je vois des demandes d'hommes, je veux des demandes de femmes, je veux des femmes. Je veux entendre des femmes. C'est ce que je souhaite ce soir. Nous voulons écouter des femmes. Cessez de croire que, et comme nous le disons tout le temps, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. C'est pas l'affaire de Armel Mbappé ici seul. C'est pas l'affaire de Captain Zanaraïsa. C'est pas l'affaire de Sandy de Boston toute seule. C'est une affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire de Joy of Law qui est passé par là ou encore de Zibaou. C'est une affaire de toutes les femmes. Y a-t-il des femmes là qui nous ont entendus, qui nous ont écoutés et qui estiment qu'elles aussi ont à dire? C'est important qu'on vous entende, mesdames. C'est important que vous preniez la peine de vous faire écouter. C'est important que vous déliez vos langues. Nous sommes d'accord qu'on soit dans une sorte de dictature où des gens se sont dit, nous parlons pourquoi? Non, vous devriez parler. Vous devriez dire, laissez entendre vos avis, laissez entendre vos voix, laissez entendre vos opinions, laissez entendre la trajectoire ou du moins le comment vous voulez que les choses soient menées pour le bien de toutes les femmes camerounaises. Au Cameroun comme à l'étranger. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes avec nous? Moi, j'aurais bien entendu les femmes, s'il vous plaît. Ok, je vois une demande qui arrive à l'instant. J'espère que c'est... Non, c'est El Pacha, ça c'est des hommes, ça. Moi, je veux des femmes. Je veux des femmes, s'il vous plaît. Et quand je dis s'il vous plaît, vous n'êtes pas contrainte, mais pour les hommes, là, s'il vous plaît, laissez-nous avec les femmes. Nous voulons les écouter. Voilà. Nous voulons les écouter. C'est souvent très beau de monter sur des panels, créer des tensions, créer des bagarres. Et maintenant, où il faut discuter, débattre utile, vraiment évoquer et élaborer des idées constructives, on vous entend très peu.
Voilà. Et c'est ça le drame. Si on avait un live là où on parlait de caleçon et mon ici, si on avait un truc là-bas, non, 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 non. Bangaman, tu n'es pas une femme frangin. Laisse les femmes avec nous, s'il te plaît. Voilà. Je vais souhaiter la bienvenue à Winnie Savannah, qu'on ne présente plus également. Winnie, bonsoir et bienvenue Winnie. Oui, bonsoir tout le monde. Nous t'avions lu Bonsoir, tout à Général. l'heure, on a appris que tu es malade. Oui, je ne me sens pas bien. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous. Bonsoir, Général Sandy. Bonsoir, Capitaine Diane Raïssa. Bonsoir, Armel. Et bonsoir, mon fils, Michel. Vraiment. Bonsoir, Amazon en chef. Bonsoir. Madame Winnie Savannah. Bonsoir, Capi. J'ai juste envie de vous dire, bonsoir, j'ai envie de vous dire bravo et de nous dire bravo à nous toutes, vraiment, parce que contre vents et marées, nous résistons. Nous résistons parce que quand je vois même dans ma propre famille où je suis combattue par rapport au, entre guillemets, combat de Chiroma, et je ne vois pas où le combat du peuple est celui de Chiroma. On est vraiment très, très combattu. On n'a jamais été aussi combattu. Et le fait qu'on résiste, qu'on soit toujours là, vraiment, on doit se féliciter et tous les jours dire merci à Dieu. Il faut pas que certains jours comme quand le président demande de prier, que certains croient que c'est la blague. On doit remercier Dieu tous les jours d'être encore là, combattu par nos camarades d'hier, des centaines qui infiltrent nos familles pour nous combattre et qu'on soit toujours résistante, résiliente. Bravo à nous. J'ai envie de vous présenter vraiment Zenabou qui n'a pas su se présenter. C'est une femme de l'Est, quand je dis de l'Est, qui habite à l'Est du pays, qui est coordinatrice et qui mobilise, je ne peux pas vous dire comment elle mobilise. On est dans un groupe pouvoir au peuple féminin. Pouvoir au peuple féminin. Amazon en chef, je me dis, c'était même pas mieux, excusez-moi de couper la parole, c'était pas mieux la précision de son lieu. Je me dis, hein. Oh, dans les forums, elle ne cache pas son lieu, c'est qu'elle n'a pas envie de se mettre en avant. Mais quand on travaille, cette femme a supervisé une équipe de femmes qui sont allées à la prison hier à Yaoundé pour remettre les vivres aux prisonniers politiques. Elle était comme si elle a accompagné l'équipe, comme si elle était avec l'équipe à Yaoundé. Et ces femmes sont tellement mobilisées. Effectivement, comme elle dit, elles n'ont pas peur. Le président doit savoir que les femmes au pays sont prêtes. Elles sont prêtes. C'est nous en diaspora qui ne sommes même pas prêtes. Ces femmes sont prêtes. Et je ne peux pas. Aujourd'hui, je monte pour leur dire bravo. Pour dire bravo à toutes ces femmes qui font des vidéos à visage découvert, qui partent en prison, soutenir les prisonniers politiques et qui font ça, mais sans rien demander en fait. Je veux dire sans rien demander. J'ai vu une équipe de femmes, pourtant à Douala, j'ai eu du mal à trouver des personnes qui devaient aller à la prison, comme si on allait dans ma plantation en fait. Ces femmes à Yaoundé, sous la coordination de Zenabou et d'autres femmes, elles se bousculaient pour aller faire des courses et pour aller à la prison. Elles ont tellement été rapides que je n'ai pas eu le temps de leur dire, sur l'argent qu'on vous a envoyé, il faut sortir l'argent de Tarsi. Donc, elles ont sorti leur propre argent, payé le Tarsi, aller au marché faire les courses et aller donner aux prisonniers politiques. J'invite toutes les femmes du monde entier à se mobiliser auprès de ces femmes qui sont plus
Je lui dis qu'ils sont plus engagés que nous, afin qu'on soit toutes fortes. Afin qu'on soit toutes fortes. Le président Issa Chiroma n'avait pas tort. Ce sont les femmes qui vont libérer ce pays. Et les femmes du Cameroun. Les femmes du Cameroun, qu'on se le dise. Donc, merci beaucoup. Merci à vous toutes. Merci la coordinatrice générale. Merci, capitaine Chandra Issa. Merci Armel. Merci Michel Gatou, qu'on ne présente plus. Vraiment, qui nous fait, qui nous donne envie et qui donne envie aux personnes qui ont envie d'abandonner, qui donne envie à ces personnes. Et quand je me lève tous les jours comme ça, je regarde ton live, je regarde celui de Sandy. Je dis, mais si je laisse, les gens là vont se retrouver seuls dans les réseaux sociaux. Ils vont se retrouver seuls. Moi, je pense même plus au président Issa Chiroma. Je pense aux camarades qui sont engagés et que s'il y a un camarade qui abandonne, ça fait une main de moins. On n'abandonnera pas. Et personne n'abandonnera. Vraiment. On n'abandonnera pas. Bravo à nous. On n'abandonnera pas, Savannah. Les femmes, vraiment, faites comme toutes ces autres femmes qui sont engagées. Et on est dans la voie de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est peut-être minoritaire en diaspora, mais on est sur la bonne voie. On est sur la voie de la vérité. Qu'on ne vous mente pas. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Winnie Savannah. Merci à vous. Alors, on se rend compte que très peu de femmes en bas, elles nous suivent. Elles ont très peu de courage. Alors, je tenais juste à féliciter l'Amazone en chef Winnie Savannah. S'il faut le rappeler, cette femme investit tout son temps pour la cause des prisonniers politiques. C'est-à-dire, malgré ses soucis de santé et tout, Maman Winnie Savannah est en train de faire bouger les lignes pour que les prisonniers politiques ressentent la chaleur combattante. Et pour ça, nous lui disons merci et bravo pour son combat, pour sa détermination. Et parlant justement des prisonniers politiques, je voudrais très rapidement faire le lien avec une production qui arrive, probablement la semaine prochaine, où nous allons revenir sur les actions ou l'ensemble des actions faites par le président élu Satima Bakary en direction des prisonniers. Parce que il y a un narratif qui a cours dans les réseaux sociaux où les gens vous disent tout le temps Chiroma a abandonné les prisonniers, Chiroma a abandonné les prisonniers. Et comme d'ailleurs, on l'a toujours dit, les gens sont prompts à mûrir des mensonges et à les activer au point où ils auront l'impression que, à force de dire le même mensonge tous les jours, ça deviendra vérité. Nous avons donc choisi que nous allons voir dans quelle mesure, la semaine prochaine, nous reviendrons sur les actions posées par le président élu, le bilan naturellement fait avec Winnie Savannah et les autres autour des prisonniers politiques, comment est-ce qu'ils sont entretenus, ce qu'on essaie de faire à leur niveau, et rappeler aux Camerounais que autant ils sont en prison, ils sont les nôtres, ils sont les vôtres, parce qu'il y en a qui semblent se réjouir, hein, Sandy, de ce qui se passe avec certains prisonniers politiques, en vous rappelant que ce sont les avocats d'un parti politique qui s'en occupent. C'est quand même fou. Et ils n'en savent pas grand-chose. Peut-être la différence, c'est qu'ils auraient bien voulu que l'on fasse tout le tralala, tout le bavardage permanemment autour. On est allé voir tel prisonnier, voilà les actes qu'on a posés. Mais je vous rassure que la semaine prochaine, nous allons rentrer dans une production propre aux activités, à ce qui a été fait et comment le président Satima Bakary apporte sa contribution auprès de ces prisonniers politiques, et peut-être ça pourra permettre aux uns aux autres d'arrêter le bavardage inutile. Voilà. Est-ce que Armel a quelque chose à dire rapidement avant qu'on ne se sépare avec Capitaine Zenraïssa? Armel d'abord. Il y a Tiaka qui est là. Tu es un combattant aussi infatigable. Mais je voulais dire que c'est Tiaka monté. Attendez, Tiaka est monté, permettez. Tiaka est monté? Oui. Mais Tiaka, bonsoir et bienvenue Tiaka. Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Tiaka. Des femmes se sont réunies pour parler d'elles, pour parler naturellement de l'ambition qu'elles nourrissent par rapport à leur entrée à étudier, accompagner le président élu à récupérer son pouvoir volé. Est-ce que c'est un débat qui vous intéresse vous aussi, Tiaka? Oui, alors, bon, en tout cas, moi, Je lance le sujet. en tout cas, je souhaitais, je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans. C'est notre fête aujourd'hui. Je suis maman, j'ai 50 ans bientôt. J'ai 2 enfants majeurs et moi je vis en France. Je travaille dans le secteur du social depuis plus de 25 ans. Et donc du coup, je suis française de nationalité, mais je suis camerounaise de cœur et d'esprit. Et depuis la campagne présidentielle, effectivement, je me suis impliquée. J'ai travaillé avec le groupe Floris TV et c'est comme ça que j'ai pu faire la rencontre de ces femmes amazones qui se battent depuis plus longtemps que moi et qui œuvrent pour que le Cameroun soit libéré. Donc moi, j'ai accepté l'invitation juste pour vous dire que je suis fière de vous, mesdames. Je ne sais pas d'où vous tenez cette force. Moi, je le sais, je travaille dans le social depuis plusieurs années, donc j'ai le social dans mon ADN. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous féliciter parce que sincèrement, sans vous, la lutte ne serait pas pareille ici en diaspora. Donc, je tenais à vous féliciter. Sandy de Boston, j'ai vu un peu tout votre parcours. Armel, oh là là, Armel Mbappé, incroyable aussi. Capitaine Raissa que je découvre depuis peu. Et puis voilà, Winnie Savannah aussi qui m'a contacté dernièrement. Voilà, je tenais vraiment à vous féliciter et voilà, vous pouvez être fiers de votre combat et je pense que toutes les femmes camerounaises, et même les hommes, pourraient être fiers de vous. Voilà. Merci beaucoup, Tiaka, merci infiniment. Merci beaucoup d'être passé par là et pour ce petit courage que vous renvoyez à ces dames et à toutes les dames qui peut-être traînent encore le pas et qui devraient s'engager urgemment parce que voilà, ça fait partie de l'essentiel pour que nous soyons tous unis autour d'une volonté commune. Voilà, c'est mieux de le dire ainsi. Je pense bien. Merci beaucoup, Tiaka, d'être passé par là. Armel, non, mais de rien. Et je félicite aussi Zenabou, qui a un courage incroyable, qui se bat pour la délivrance du Cameroun. Absolument. Donc, voilà, merci. Allez, Armel Mbappé, nous vous écoutons. Vous aviez quelque chose à nous dire avant qu'on se sépare, il me semble. Ah oui, on va déjà se séparer, on voit même pas le temps passer. Ce que je voulais dire, c'est que Zenabou qui était ici est très 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 présente sur les lives, sur les panels. Moi, je l'ai déjà vu à maintes reprises parce que les lives sur TikTok, c'est un peu comme l'autoroute. Donc, on se tamponne là-bas, on se croise et tout, et on apprend aussi à se connaître. Donc, vraiment, Zenabou, merci beaucoup. Merci pour ton énergie, pour ta force, pour ta témérité, parce que s'engager comme ça et se faire voir étant au Cameroun, c'est pas simple. Donc, nous sommes de tout cœur avec toi et continue vraiment à mobiliser les femmes et à les rallier à cette cause qui est une cause de toutes les femmes. Voilà. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à Winnie Savannah. Je la connais, hein. Je connais toutes ces dames. Sandy de Boston, celles qui sont passées de l'autre côté aujourd'hui, comme Justine Boukam ou bien Villageoise du Quad. Je connais toutes ces dames. Toutes. Je ne peux pas toutes les nommer ici parce que ce que nous devons comprendre, c'est que il y a beaucoup plus de personnes engagées que celles que nous voyons, que nous connaissons déjà de visage ici sur les réseaux ou sur d'autres plateformes. C'est juste que bon, beaucoup préfèrent rester dans l'anonymat et nous voulons rendre hommage aussi à toutes ces femmes-là, toutes ces femmes qui sont nameless, faceless, qui vont sortir du bois le moment venu pour tout ce qu'elles font, pour toute l'énergie qu'elles apportent, pour tous leurs sacrifices. Parce que oui, ce combat, c'est un combat où on fait beaucoup de sacrifices. Sacrifices de temps, sacrifices, on donne de nous-mêmes, sacrifices financiers même et tout.
Winnie Savannah, effectivement, je l'ai connu vers 2017-2018 à travers les réseaux. J'ai vu même quand elle a eu son accident, qu'on a failli, on lui a même cassé la jambe à Lyon et tout. On rend hommage à toutes ces femmes. La maman Eliane Kolo, je n'oublierai jamais cette dame parce que ce qu'elle a fait, elle a apporté ce qu'elle pouvait. On ne la voit plus là aujourd'hui. Elle est un peu tombée dans les oubliettes, mais cette femme a apporté de l'énergie dans ce combat. Bon, pour terminer, je voulais quand même plaider un peu pour nos hommes, parce que on a besoin de nos hommes. Est-ce que Michel, tu ne pouvais pas les laisser quand même monter aussi pour venir dire un mot, parce que dans ce combat... c'est ça que je voulais dire. Michel, pardon, libère nos hommes. Mais avant de libérer les hommes, là, il y a Madeleine qui est montée. Elle est montée, elle a encore descendu. C'est ça que je nous disais, elle est là. Oh là là. Bon, Madeleine est revenue. Les hommes, soyez un peu patients. Ce sont les femmes qui plaident pour vous. Madeleine Poundé, j'espère que je prononce bien. Voilà, Madame Poundé, bonsoir, ma soeur, et bienvenue. Oui, bonsoir Michel, bonsoir ma génération dit, bonsoir Capitaine Raïssa, bonsoir Amel. Je viens ce soir nous encourager pour dire que ce combat que nous menons, c'est un combat très noble. Nous ne sommes pas engagés pour... c'est pas un jeu. Il s'agit de la vie de toute une nation. Donc, il est dû pour moi de dire, comme j'entends partout aujourd'hui que les élections sont derrière nous, moi, je ne dirai jamais ça parce que je l'ai vécu en direct. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hein, parfaitement, parfaitement. J'ai vécu, j'étais au cœur au Cameroun, j'ai rencontré le président personnellement. C'est quelqu'un de très humain. Et puis, je me suis lancée dans la campagne avec la marée jaune. Quand j'ai vu la marée humaine au Cameroun qui était engagée, qui était prête, je regarde les femmes rurales à Banganté, à Bandjoun, partout. Tout le monde était dans l'attente d'un Cameroun nouveau. Et quand je regarde comment le peuple camerounais s'est levé comme un seul homme, le peuple camerounais a fait sa propre coalition parce qu'il en avait soif. 44 ans de dictature, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Donc aujourd'hui, l'heure n'est plus à tomber dans des querelles, comme je vois partout sur les réseaux sociaux, de nous concentrer. On doit se concentrer pour défendre cette belle victoire sans précédent. Je suis membre du MRC et je ne m'en cache pas, et soutenir la victoire du peuple. Non. Des soucis avec son micro, sa connexion, je suppose. Est-ce que vous entendez, Madeleine? Et ce régime, du coup, il est hors de question qu'on continue à souffrir, en fait. On ne doit plus s'en cacher. Donc, les femmes restons mobilisées, restons déterminées. Je salue ma génération dit dans sa persévérance contre vents et marées. On ne s'est pas engagé pour qu'on se déchire, s'insulte, mais quel que soit ce qui arrive, restons au-dessus de tout ça, mais restons mobilisés pour notre nation parce que la cause est très grande. Moi, je regarde la cause, hein. C'est surtout ça. C'est ça qui me motive. Parce que je vois la souffrance du Cameroun, la misère. J'étais à Bafan, j'étais à Kekem, j'ai vu les Benskiner, leur accoutrement. Tu vois la misère partout. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. On ne peut plus l'accepter. On ne peut plus. J'ai dit, Martinez, non pas Martinez, Anissé Ekane, il a laissé un message fort. Il s'est levé. Il est allé jusqu'au bout. On l'a privé son oxygène. Quand vous voyez encore que je pleure Anissé, je pleure. Sa mort m'a touché au point où, sans dire peut-être pour mieux comprendre. Quand vous voyez marcher dans les rues de Paris, portant l'oxygène. L'oxygène était lourd, hein. Vous voyez vers à Paris, c'était lourd. Mais je portais ce poids. Parfois, je me demandais comment je fais pour tenir, mais il fallait que je tienne ça pour Anissé. Parce qu'il a payé un prix fort. Et moi, je refuse de croire qu'Anissé est mort pour rien. Voilà pourquoi. Pourtant, on va dire que je suis têtu. Moi, je ne suis pas têtu. Je suis quelqu'un de très douce, de très, très gentil, d'humaine, en fait. J'ai l'humanité en moi. Je n'ai que de l'amour à offrir.
Même dans ce combat, c'est tout ce que je fais. Je ne connais pas la haine et je refuse les complots, les aide-moi à détester. Je refuse ça parce que c'est pas dans ma nature en fait. Donc on doit rester mobilisé. On doit penser à tous nos frères qui sont tombés, qui sont morts. On a tiré sur eux. Pour moi, c'était la quatrième guerre mondiale au Cameroun. Et moi, c'est un traumatisme en fait. Donc voilà pourquoi je suis tellement choquée de voir ce qui se passe pour pouvoir détruire notre combat, pouvoir diviser nos rangs. On doit rester focus, concentré, droit au but. Voilà, je tenais quand même à dire un mot. J'ai dit Anissé, moi, pour me donner la parole, hein, je retrouve ma liberté, je me sens tellement à l'aise quand je parle. Non, on ne doit plus moi, je ne me cache pas. On se bat pour le Cameroun. Parce qu'il est hors de question qu'on reste indifférent pour eux, sans passer pour dire qu'on est en diaspora, on a de quoi manger. Comme tout à l'heure, là, j'ai intervenu, pas parce que j'étais dans les courses, j'ai fait à manger, tout. Mais je ne peux pas manger avec petit parce que je pense à la souffrance du Cameroun. Combien mange le Cameroun? Combien mange 2-3 fois par jour? Ils sont très peu. Et nous devons nous battre. On a un pays très riche. On se bat parce qu'on a un beau pays à sauver. Voilà pourquoi je suis plus que jamais dans la défense de la victoire du peuple camerounais. Ben oui. Excusez-moi, hein, je ne sais pas si je m'entends parce que je ne Non, parle on pas. vous entend, on vous écoute très bien, on vous écoute très bien. Voilà. On vous écoute très bien. Nous devons rester concentrés, nous les femmes, parce que nous sommes les porteuses, nous sommes les mamans de l'humanité. Nous avons une grande responsabilité. Moi, je dis même, on prend dans ce combat pour des querelles. Moi-même, de ma nature, j'ai jamais dit mot à quelqu'un. Moi, je sais pas. C'est dans ce combat que je vois que moi, les gens, on insulte à toi à travers des gros mots, je connais pas ça. Mais je vois ça comme je vois là. Mais on n'est pas venu dans ce combat pour des insultes. On doit se respecter. Je sais pourquoi on respecte le président élu Issa Chiroma Bakary. Il a été élu par le peuple. Nous sommes levés en 2018 ici. Pareil, on a voulu notre victoire. On s'est battu pendant des années. Et on devrait faire pareil pour le président Issa Chiroma. Donc ce régime a fait ce qu'il a fait là, le 5 août, on savait tous. Mais moi, j'avais refusé de croiser les bras, de regarder, être comme une spectatrice. Non, je fonce. Et c'est comme ça. Je suis une lionne en fait. Et quand je fais ça, je pense à ma maman, notre maman Téclair, qui est partie ici. Comment elle était tellement... on sait comment elle s'est battue pour que les Camerounais puissent s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ces Camerounais ont fait ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, nous devons défendre cette victoire en pensant à ceux qui sont partis, en pensant à ceux qui sont tellement sacrifiés. Donc voilà, vous comprenez pourquoi moi je n'abandonne pas en fait. Ça il est hors de question. Aucun droit d'abandonner. On n'abandonne pas tant qu'on n'a pas atteint l'objectif ensemble. On demeure dans la vérité. Rien que la vérité, comme dit. C'est la vérité des unes que nous demandons. Rien d'autre. Hein. Dans le respect, on demande. Oui. Voilà, je vous laisse continuer, mais je suis avec vous. Hein. On est ensemble. Merci infiniment. Michel, merci pour ce que tu fais. Merci. Restons mobilisés. Bravo, Mado. Bravo. Merci beaucoup, Madeleine. On m'a demandé de libérer des hommes incendies de Boston. Il y a un homme qui est avec nous là, c'est Kevin. Kevin, salut. Salut, Kevin. On t'écoute, Kevin. Bienvenue, Kevin. Est-ce que tu as une question pour les femmes ou bien on t'écoute? Allô, bonjour, bonjour Michel. Bonjour, j'ai quand même l'honneur de partager des panels avec de grandes et de braves femmes comme Sandy de Boston, Big Up, Armel, Capitaine, tout le reste, vraiment big up à vous. Je tiens d'abord à vous souhaiter bonne fête de mère. Avant d'être combattante, vous êtes des mères et puis vous savez que vous êtes le fer de la nation. Donc, quand je dis ça, merci Michel aussi de nous avoir muselés pendant beaucoup de temps. Bon, je ne peux pas finir l'argumentaire sans te dire merci. il le fallait quand même. Ok. En fait, ce que je vais dire, c'est vraiment de dire à ces femmes que sans vous, nous ne sommes rien. Je vous suis depuis longtemps, en l'occurrence presque vous toutes, avec Michel et tout. Et je me dis, nous ne pouvons pas abandonner, nous en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas vous laisser avec cette charge. Parce que il en va de notre, bon, moi je suis baganté par exemple, comme Michel, et je vais te dire que c'est nous les hommes qui assumons c'est nous les hommes qui assumons le rôle de père,
le rôle de bagarreur, le rôle de, comment on appelle, le rôle de la personne qui doit tout le temps être le plus fort. On t'enlève pas ça. Oui, on ne m'enlèvera jamais ça. Et puis, je venais pour vous dire que nous, on sera toujours auprès de vous pour ça et tout. Et donc, je veux aussi dire que je sais que vous recevez beaucoup d'insultes, en l'occurrence, Sandy de Boston. Écoutez, on a un objectif en tête, Issa Chiroma. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, les Camerounais se posent des questions. Tu sais, un jour, je vais te conter une petite histoire. J'étais avec ma femme et puis un jour on parlait. Quand il y a eu des gens qui sont sortis pendant les élections, je pleurais parce que j'étais très content que les Camerounais aient enfin compris comment ça se passe. Et ma femme me dit, mais tu es là, tu pleures quoi? Tu étais fonctionnaire là-bas au Cameroun, Paul Biya t'a tout donné, mais tu pleures. Je dis, mais arrête. On est en train de parler des gens qui sont en train de mourir, on est en train de tirer à balles réelles sur eux. On est en train de tirer à balles réelles sur eux. Tu es insensible parce que ce n'est pas ta mère, parce que ce n'est pas ta sœur. Mais tous les Camerounais doivent arriver à ce niveau, à se dire que si c'était ma mère qu'on avait tué, qu'on avait killé, si c'était ma sœur, comment je réagirais? Est-ce que le paradigme serait pareil? Mais je te rassure que ce jour, je me suis gâté avec ma femme au point où on s'est sérieusement gâté parce que les gens ne peuvent pas donner. Je dis, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leur vie pour que toi, tu rentres au Cameroun. Pour que toi, tu te sentes à l'aise au Cameroun. Bro, on n'est jamais fier de rester ici en hiver et de dire que, bon, moi, par exemple, qui suis au Canada et tout, on a moins 40 ici, gars. Je suis jamais fier de rester comme ça, alors que j'ai seulement envie de rester dans un truc tropical et tout. J'ai vraiment envie de rester dans mon pays et tout, mais on ne peut pas aujourd'hui rentrer au pays. On ne peut pas rentrer au pays parce que les institutions sont fake. Tout est fake au Cameroun. C'est pour ça que je me demande toujours, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce pays? Tout va de travers dans ce pays. Donc, je finis mon argumentaire en disant encore une fois de plus, merci beaucoup à vous les femmes et merci particulièrement aussi à Michel. Michel, merci pour le travail que tu fais. Je ne suis que... Aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire. Je vais te dire que moi, j'ai aimé la politique grâce au président Kamto. Et je crois que la plupart de nous aussi. Ok, mais je ne comprends pas comment des gens font pour venir, en plus des corps font pour venir faire comme s'ils ont aimé Kamto que nous, au point où, mais moi je vois Sandy, qu'est-ce que Sandy a sacrifié pour moi je suis toujours ses commentaires, comment elle était assise, comment elle était assise. Je vois Michel qui s'est exilé pour Kamto, mais des gens sont là, ils racontent des non-sens, et puis ils se disent que non, c'est en faisant ça, on doit vraiment être focus sur notre objectif qui est de libérer le Cameroun. Et avec ou sans eux, ça va le faire. Big up à vous. Merci infiniment, merci. Je pense qu'on a quand même libéré un homme, non? On libère tous les hommes ou bien les femmes? On fait comment? Il faut prendre plusieurs hommes. Capitaine Zen Raïssa, on libère tous les hommes parce que... je sais pas. Pardon. Si on les libère tous là... Ils étouffent. Si on les libère tous là... Hein? On les libère tous, les gars, vraiment, venez. Pourquoi on ne dit pas que... venir nos hommes. Faut pas qu'on dise que Michel Gatou... Faut pas qu'on dise que Michel Gatou a muselé les hommes. S'il vous plaît. Venez dire aux femmes exactement ce que vous attendez d'elles parce que elles estiment que elles ne peuvent pas avancer sans vous, les gars. Elles ne peuvent pas avancer sans vous, les gars. Allez, je vous donne une petite minute, les gars, peut-être le temps pour vous de vous préparer bonnement. Parce que je ne vois pas trop, hein. C'est vrai qu'il y a des noms que je connais pas trop, il y a des faux profils que je vois également, c'est un problème. Les garçons, on vous attend. On vous attend. Montez rapidement. Par une expertise qui a déjà donné naissance à des... Après les comptoirs coloniaux de l'ère coloniale, les comptoirs idéologiques de l'ère atome.
J'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans des affaires privées, quand ils vont en Somalie, ou le respect de la dignité. Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter, dis-moi, de telles atrocités? Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là ancrées. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques, où est donc la moralité? Tribunal pénal international, tous laisse-moi rire. Instrument de propagande ou pour une politique de salir. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est devenu moral. Mais pour Saddam Milosevic, ou Pinochet, là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes, c'est des saints. Mais je n'accepte pas des formatés CNN, ABC, c'est malsain. Bonsoir. Longa d'avance, c'est un homme qui est avec nous justement. Longa d'avance, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Michel Ngachou. Bienvenue, bonsoir à toutes ces femmes, ces mères qui sont à l'honneur aujourd'hui. Je suis Camerounais, mais je vis en France. Ce que j'avais à contribuer aujourd'hui, c'est que déjà bravo aux mères qui se sont jetées dans ce combat. Beaucoup de courage à vous. Mais j'ai surtout une autre façon de voir la chose. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes tous pris en otage parce qu'on a un peuple qui n'est pas prêt. Vous vous êtes sacrifiés. Aujourd'hui, Michel, tu n'es plus dans ton pays alors que quand tu étais au Cameroun, tu travaillais, vu ton talent et tout, je te suis depuis des années. Et Sandy, on s'est vu une ou deux fois à Bami Power à Paris. Donc, j'ai mal qu'on ait un peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'objectif même du régime en place est en train de se dessiner. Parce que voilà, qu'ils sont en train de fragiliser le combat, alors qu'en réalité, le combat, ce n'est ni Kamto ni Chiruma. Je ne suis plus de Kamto depuis 2018, parce que on est passé à côté du changement en 2018. 2018, c'était le tournant à ne pas reculer. Et pour moi, 2025, ce n'était qu'une continuité, parce que je savais déjà que si on arrêtait 2018, c'est pas évident. Mais comme quelqu'un a dit avant moi, c'est un combat à ne pas baisser la garde. Mais j'appelais justement pour vous dire à vous déjà, merci. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes les personnes les plus prises en otage. Aujourd'hui, nous, on intervient dans vos panels. On a peut-être la possibilité de rentrer au Cameroun discrètement, mais vous avez vendu votre image pour un peuple qui n'est pas prêt. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, le travail doit être fait dans la conscientisation du peuple. Mais jusqu'ici, excusez-moi de l'expression, le régime réussit quand même à diviser parce que la révolution doit être de tous bords. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le vainqueur des élections qui se sont achevées, c'est Issa Chiruma, c'est vrai. Mais est-ce que si on est divisé, on pourra lui faire retourner prendre son fauteuil? Ça, c'est la véritable question pour moi. Parce que si on est divisé, ça nous fragilise davantage. Aujourd'hui, ils ont réussi l'exploit de diviser la révolution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et puis quand je dis le peuple n'est pas suffisamment prêt, c'est que à un moment donné, moi j'ai vu tout ce que tu as fait, par exemple, Michel, pendant les élections en 2025, mais quand aujourd'hui, les mêmes qui étaient d'accord avec toi hier s'opposent à toi, alors que tu es focus pour le même combat, je me dis qu'on a un problème. On a un véritable problème. Le problème, c'est Yaoundé, c'est que Yaoundé libère. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, on est passé à autre chose. C'est vrai, moi j'ai dit depuis 2018, parce que ne pas apporter son soutien à Chiruma en 2025, c'était le trop que Kamto a fait, en fait. Aujourd'hui, l'actualité du Sénégal nous parle. L'actualité du Sénégal nous parle. Avec toute la conscientisation qu'il a fait au peuple camerounais, nous voyons aujourd'hui que le pouvoir ne va jamais dépasser la notoriété populaire. Aujourd'hui, Sonko, c'est le véritable patron du Sénégal. C'est le véritable patron. Qui que ce soit au pouvoir, c'est Sonko le patron. Kamto aurait pu faire ça en 2025. Kamto aurait dit, allez, je choisis Chiruma, allons-y. Mais le fait qu'il reste silencieux, le fait qu'il soit celui qui veut être
au devant en empruntant des partis et autres. Honnêtement, moi, après la mort de Eric King, moi, j'ai eu du mal à continuer. On trouvera que votre narratif n'est pas de nature peut-être à soutenir ces femmes-là. Beaucoup vont très rapidement faire des récupérations comme à l'accoutumée. C'est ce qu'on est en train d'éviter. Je pense qu'on a longuement remis le couteau dans la plaie. Les vérités sont connues. Mais il y a aussi un souci de mobilisation. Et peut-être à toi, je pose la question très rapidement, chers frères. Les femmes, elles sont devant toi aujourd'hui. Ta femme, également celle que tu as à la maison, ta fille, ta sœur, ta mère, toutes ont le devoir de se mobiliser elles aussi en tant qu'épouses, en tant que femmes, en tant que sœurs. Parce qu'en réalité, c'est elles qui paient très souvent le prix lourd de ce que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque l'homme n'est plus là, qui paye le prix lourd? C'est la femme. Si nous n'avons pas, de notre vivant, bâti un certain héritage pour lui permettre tout au monde d'avoir un abri avec les enfants, il y aura un problème. Est-ce qu'il n'est pas temps, très rapidement, de dire aux femmes, sachez que c'est même pour vous, d'abord, que nous les hommes, nous prenons autant de risques, parce que nous savons que nous, les hommes, nous prenons ces risques pour entretenir, mettre nos femmes au petit chaud avec les enfants et permettre à ces enfants de grandir dans de bonnes conditions. Éducation, lotissement, avenir, santé, tout ce qui passe avec. Quel message tu transmets aux femmes précisément? Mais ce que je dirais aux femmes, c'est ce que tu as dit, tu as fait le résumé de ce que je comptais leur dire, c'est que vous nous donnez la force de continuer ce combat, restez tel que vous êtes, parce qu'on en a besoin. Et que ce combat, si nous le faisons, c'est justement parce que nous devons faire un combat de notre génération pour que si nous ne sommes plus là, que vous ayez le minimum. Moi, c'est tout ce que j'ai à compléter dans ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, frère. Merci infiniment. Et je vais t'accompagner avec un message de Thomas Sankara. J'espère que tu connais ce message-là. Tends l'oreille, mon frère, et écoute ce message. Sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Je le répète tout le temps aussi, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Les femmes ont le droit d'assumer leur révolte. Les femmes ont le devoir d'assumer leur révolte. Parce que dans le régime actuel, ils ont tout mis en place pour faire de chacune d'entre vous, chacune d'entre nos sœurs, nos épouses, nos mères, nos petites sœurs, nos belles sœurs, tout ce qui passe avec, parce que vous êtes toutes nos femmes et vous portez la vie en vous. Le régime de Biya a fait de chacune d'entre vous des esclaves. Et dans ce message de Thomas Sankara, que je considère toujours pour moi comme un prophète, il vous dit bien, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Sandy de Boston, tout à l'heure, l'a cité, elle est au UK. Elle peut dire, je regarde le Cameroun, j'en ai rien à foutre, je vis ma vie ici, tant mieux. Je sais pas, elle peut vivre 100 ans. Parce qu'elle est dans des conditions de vie qui sont telles qu'elle peut vivre 100 ans. D'ailleurs, j'apprends tout à l'heure qu'il y a un ancien philosophe français qui est mort à 104 ans. Aujourd'hui, elle peut vivre plus de 100 ans dans un environnement comme celui-là. Elle n'a pas de problème comme vous et moi. Qui, au Cameroun, vous parle naturellement de ce qu'on appelle l'espérance de vie au Cameroun pour les hommes, c'est 45 ans. 45 ans chez Camerounais. Quand tu es né au Cameroun, tu as 45 ans, tu peux mourir. Et les femmes, c'est 55 ans, sans dit. Merci beaucoup, Edgar Morin, qui est mort à 104 ans. 45 ans. Espérance de vie dans un pays sous Biabine, Bonapole, Barthélemy. C'est-à-dire que quand quelqu'un naît au Cameroun, on sait qu'il a au max 45 ans à vivre. 55 ans pour les femmes. Mais ils pouvaient le faire. Ils disent, bon d'accord, je n'ai rien à foutre. C'est pourquoi on se dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite même pas que l'on s'apitoie sur son sort, ne mérite même pas qu'on se retourne vers lui, ne mérite même pas qu'on regarde son problème. C'est pourquoi nous sommes dans une sensibilisation qui voudrait que
des femmes comme Sandy est là, Capitaine Denraïs est là, Joy of Law est passé par là, Armel Mbappé là, et toutes les femmes, que vous vous rendiez compte que vous devriez assumer votre révolte de femmes, parce que vos maris que nous sommes, quand nous ne sommes plus, c'est à vous. D'ailleurs, je le rappelle tout le temps, hein, vous me permettrez de faire rapidement le lien là-dessus. Je le dis tout le temps que Corneille chantait que le bon Dieu est une femme. Parce que j'ai souvent l'impression que Dieu a juste donné la force physique à l'homme, le courage à l'homme. Mais je crois parfois que Dieu a tout mis dans la femme. Honnêtement, tout est dans la femme. Parce que à la maison, là, c'est vous qui commandez, on mange quoi, on fait comment, même le caleçon qu'on porte, c'est vous qui décidez. En réalité, nous sommes vos enfants, nous les hommes. Donc c'est la femme qui est au cœur de notre société. On ne peut rien faire sans la femme. Donc il faut que les femmes qui nous écoutent là ce soir se rendent à l'évidence que comme femmes, elles doivent assumer leur révolte. Thomas Sankara le dit encore, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Donc ça veut dire que tu as eu la possibilité de te défaire. Tu as eu la possibilité de lutter. Tu as eu la possibilité de t'engager. Tu as eu la possibilité de dire non. Tu as eu la possibilité de dire je veux quelque chose de nouveau. Tu as eu la possibilité de dire je m'engage à bâtir quelque chose de différent de ce qu'on m'offre tous les jours. Et il rappelle, dit, cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions. Des illusions. Quand on te fait des illusions, c'est des choses qui n'existent pas. On a des images. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Personne ne viendra te libérer, femme. Personne ne viendra te libérer, épouse. Personne ne viendra te libérer, sœur. Toi-même, tu dois t'engager. Regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Les prisonniers qu'on a arrêtés au Cameroun sont 3000. Les enfants qui sont morts au Cameroun sont 3000. Et ceux qui sont en exil aujourd'hui. Et que Biabi, Bonapole, Barthélemy et sa caste de personnes occupent de façon illégale et illégitime un fauteuil au Cameroun, et on se moque de toi pendant ce temps. Baboké et sa fille tiennent comment on dit ça, des mines d'or au Cameroun. Brenda Bia a des mines d'or au Cameroun. Ngongo a des mines d'or. Lui, alors c'est même très compliqué, on ne peut pas privé parce que c'est lui qui gère la Sonamine aujourd'hui. Ainsi de suite. C'est eux qui gèrent tout ça. Toi, tu es où dans ça? Tu es où dans ça? Tu vis comment? Parce que ton mari, quand il sort le matin, il dit, je vais chercher de quoi manger. Dehors, là, parfois vous ne savez pas ce que les hommes font dehors. Pour gratter un 2000, un 3000. Rentrer te dit que, ouais, maman, voici 3000. Tu peux sauter au lit demain avec les enfants, mange d'abord. Si tu tombes malade aujourd'hui, ils prendront soin de toi comment? Parce que nous, on nous renseigne que lorsqu'on épouse des femmes, nous devons d'abord nourrir ces femmes, les mettre à l'abri et les soigner si elles sont malades, y compris les enfants. On ne nourrit pas que la femme, on nourrit aussi les enfants, on nourrit la famille. Et c'est l'homme qui doit aller chercher du pain. Si tu n'es pas une femme capable de comprendre que ton mari doit te ramener du pain, et du pain de qualité, et j'insiste dans le pain de qualité parce qu'en fait, adapté à la moralité de l'homme, parce qu'il y a des hommes qui vont vendre leurs fesses pour te ramener du pain, c'est pas ce genre de pain que tu vas manger. Il y a des hommes qui vont faire poser des actes criminels pour te rapporter du pain, c'est pas ce genre de pain que tu vas manger. Tu veux un pain qui sera tel qu'il sera béni et pour ta postérité, pour les enfants, pour ce que vous léguerez à vos enfants comme héritage, les valeurs. C'est très important. Donc vraiment, je voulais dire que cette expression de Thomas Sankara me parle tout le temps. Je me dis tout le temps qu'il faut qu'on le rappelle aux uns aux autres. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, comme Diane Raïssa s'est engagé aujourd'hui, comme Sandy de Boston s'est engagé aujourd'hui, comme Armel Mbappé s'est engagé aujourd'hui, comme je ne sais qui là. Elles sont tellement nombreuses, nos femmes, nos sœurs, qui se sont engagées aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que, bien que nous ayons aujourd'hui, il y a celles qui sont à gauche et celles qui sont à droite, au fond, nous avons une même mission. C'est faire tomber le régime. Voilà, merci beaucoup. Sandy, on va se séparer très rapidement. Un petit mot de fin.
Euh, oh là. Alors, vraiment, merci Michel pour avoir aménagé cet espace afin de nous permettre de nous exprimer, mais aussi de... C'est quand tu veux, même demain matin, si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein? Merci, merci, c'est gentil. De transmettre cette force, cette énergie à nos consoeurs au 237. Et nous avons vu Madame Zenabou qui est montée là, qui est une Amazone vraiment très, très engagée, pour dire que les messages que nous passons ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Pas du tout. Il y en a qui nous suivent, qui nous écoutent et qui appliquent. Donc, nous allons continuer ce travail. Je remercie mes 2 proches collaboratrices qui ont sacrifié de leur temps cet après-midi, un temps qu'elles auraient pu passer avec leur famille, leurs enfants. Elles ont décidé de l'accorder au Cameroun et au peuple camerounais. C'est aussi ça l'engagement dans la lutte que nous menons. Capitaine Diane Raïssa, merci d'avoir abandonné tout ce que tu avais à faire cet après-midi pour te joindre à nous. Armel, on a pu suivre comment tu étais occupé, hein, mais ça ne t'a pas empêché d'être complètement immergé dans cette émission. Merci à toutes les dames qui ont intervenu ce soir. The Joy of Lord et l'autre, elle s'appelait comment là? J'ai oublié son nom, l'autre dame. C'est pas grave, c'est pas grave. Elles sont passées par... Madeleine Poundé. Madeleine Poundé aussi, bien sûr, ma sœur de notre mère. L'Amazone en chef Winnie Savannah qui ne se porte pas bien, mais qui a quand même intervenu. Donc vraiment, c'est tous ensemble qu'on pourra y arriver. Bravo à nous. Le combat continue. Tiaka était avec nous également. Tiaka, bien sûr, une très grande Amazone, une dame très engagée, une dame extrêmement engagée. Et ça fait plaisir de voir que il y a de nouveaux visages, il y a de nouvelles personnes qui s'engagent dans le combat. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les gens pensent que en ayant un narratif de dénigrement, d'injures, péjoratif, ils vont décourager les gens. Mais il suffit d'avoir été dans ce live pour voir que il y a beaucoup de nouvelles personnes qui s'engagent dans le combat et qui soutiennent le combat que nous menons. Donc, c'est peine perdue. La vérité est comme le derrière. On finit par s'asseoir dessus et le peuple commence à réaliser où se trouve la vérité. Nous défendons la vérité et rien ne nous détournera de la vérité des urnes, de la victoire du peuple, de la souveraineté de notre peuple. Merci et à plus tard. Merci beaucoup. Capitaine Raïssa, un petit mot de fin? Oui, Michel, un petit mot de fin, je vais le faire là. Merci beaucoup, la générale Cordo, Sandy. Merci à Amel qui était là, merci à Michel. Mais avant de chuter, je vais dire, on dit souvent, un linge sale se lave en famille. Mais le linge du Cameroun se lavera désormais avec tous les Africains. C'est par rapport à un Africain qui a dû parler de la chose politique du Cameroun et qu'on l'a... Donc, le gars est pris en otage par les Camerounais. Et, je dis bien, on dit un linge sale se lave en famille, mais le linge du Cameroun doit se laver avec tous les Africains désormais. Ça veut dire que moi, je vois n'importe où, je m'en vais, je parle du Cameroun. Je parle partout, je parle du Cameroun. Et personne ne va m'en empêcher. Je vais parler du Cameroun partout, partout. Si bien que même, je ne sais même pas si elle peut arriver même à côté de Dieu là-bas même. Je vais parler du Cameroun. On ne va plus laver le linge du Cameroun rien que entre nous. Parce que c'est comme si les Camerounais, certains Camerounais étaient amnésiques. C'est comme s'ils ne comprenaient pas. Donc, on est en train de vous dire, voilà notre problème. Vous quittez de notre problème, vous nous parlez plutôt d'un autre sujet. Pourtant, le sujet est là, la solution est là. Comment tu peux laisser la solution pour chercher plutôt les autres problèmes là-bas? Pourtant, le problème... Vous comprenez un peu? Donc, que les Camerounais cessent de vouloir croire que, en partant taper ce gars, ils sont en train plutôt de protéger leur nation. Non.
On a tant protégé notre nation. Aujourd'hui, là, les Sénégalais, les Guinéens, les Centrafricains, les Togolais, les Maliens que même vous avez toujours dit dans vos bouches qu'ils ne sont pas là à l'école, mais quand il fallait sauver leur nation, ils étaient tous dehors. Ils ont écouté, ils ont compris que là, il faut sauver la nation. Ils sont sortis. Mais les Camerounais, tellement chacun a un diplôme, je ne sais pas ce qui se bout, ou quand certains font les diplômes, là, ça fait comment, moi, j'en sais rien. Cessez de croire que on ne peut pas parler du Cameroun, parce que le Cameroun, tous ces peuples-là, ils nous voient, ils observent, ils se posent la question, comment un peuple peut accepter que la momie les gouverne pendant 43 ans, jusqu'à ce que même maintenant, là, on lui met seulement les injections pour qu'il puisse se lever. Donc, désormais, c'est affaire du monde. Ce n'est plus affaire du Cameroun. Et je vous le promets, si les Camerounais ne veulent pas regarder l'objectif, by force, ils vont finir par comprendre que là, ce que les dames-ci sont en train de faire là, c'est pour le bien commun. Ce n'est pas une histoire de on veut enlever ils appellent ça quoi, le zone-lord des hommes-lords. Le zone-lord a sa maison en Vormeka. Le patriarche a sa maison à Vormeka. Qu'il aille s'asseoir, il se repose. Alléluia, amen. Et il laisse le pays avancer. C'est tout. Et merci pour toutes les dames qui ont fait leur passage ici, là. Merci à Winnie Savannah qui est malade, je lui souhaite bonne guérison. Merci à Christine Grasse, une autre très forte Amazon que tellement cette dame, elle est toujours dans tous les lives, elle faufile, elle cherche à savoir que mais le problème n'est même pas où. Elle donne beaucoup de force. Christine Grasse est partout à la fois, elle dit ouais. Le Cameroun, là, même, on va faire comment pour... Donc, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, Armel. Bonne soirée, Michel. Armel, juste un petit mot de fin, très rapidement, on se sépare, hein. Vraiment, 30 secondes. 30 secondes, parce qu'on n'a plus de batterie, là. Oh là là. Une zone non couverte par le réseau. Ton réseau, il n'est pas stable, Armel. Tu reçois comme poudre. Merci beaucoup, vraiment. Est-ce que tu nous entends, Armel? Ah là 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 là, Armel. Je pense qu'il y a des problèmes avec son réseau. Armel, oui, tu es là? Je suis là. Hein. Voilà, c'est bon maintenant. Oui, je suis là. Je suis toujours en vie. D'accord, allons-y. Donc, je disais merci pour tout ce que tu fais, même au milieu de toutes les flèches et les foudres que tu reçois. Je ne parle même pas de Sandy de Boston. En tout cas, elle a le cuir épais, voilà, pour prendre tout ça. Donc, nous sommes tous unis pour la même cause, pour le même objectif. Notre nudité est déjà dehors. Je ne sais pas ce que les gens ont allé dire que les Sénégalais ont parlé. Tout ce qu'il a dit est vrai, voilà. On doit accepter cette réalité et nous battre pour en sortir. C'est tout ce que nous avons à faire. Voilà. C'est ça qui arrive quand on n'arrive pas à maintenir son rang, mais nous avons l'objectif de reconquérir l'honorabilité, la respectabilité du Cameroun, parce que le Cameroun est une grande nation et nous, les femmes, nous avons des entrailles émues et c'est cette énergie qui va nous permettre de nous battre et d'assurer notre victoire. La victoire est déjà là. Je n'ai pas beaucoup aimé le discours du monsieur qui est venu. Là, il nous a encouragé, certes, mais qui ne pense pas que l'élection du 12 octobre est derrière nous. Nous sommes toujours sur cette ligne et nous allons y rester jusqu'au bout parce que nous combattons dans la vérité. Allez. Merci. Bon courage à nous tous. Merci à vous les femmes. Merci Sandy, merci Armel, merci Capitaine Diane Raïssa, merci à tous ceux et celles qui sont passés par là. Je voudrais vous dire qu'on a produit ce contenu avec les outils de bord que nous tenons aujourd'hui.
Nous espérons que nous irons plus loin avec probablement dans les jours qui vont suivre un mélangeur d'images que l'on va essayer de vous donner cela sur TikTok en direct. C'est-à-dire qu'on pourra croiser les images que vous pourrez bien sûr regarder avec nous en direct. Mais merci également. Je rappelle que le contenu, je vais le placer sur Facebook et sur TikTok et sur YouTube, autant pour moi. Et on vous donnera bien sûr les liens pour que vous soyez capable aussi de les partager et de les renvoyer à ceux qui sont plus proches de vous. On va se quitter avec une très belle chanson de Thomas Sankara, réécrite et redite bien sûr par Didier Awadi du Sénégal, à qui nous transmettons notre amitié. Merci à tous, merci à vous mesdames et messieurs d'être restés à nos côtés ce soir. À ceux qui parlent